Je reçois aujourd'hui les deux autrices de l'ouvrage 21 clés de pédagogie flexible, paru chez Educagri Éditions, Magali Rambert-Bugéa et Sarah Magne. Mesdames, toute première question. Qu'est-ce que la pédagogie flexible? Bonjour, donc je suis Magali Rambert-Bugéa, je suis professeure de français et d'anglais au lycée Georges Pompidou à Aurillac. J'enseigne en classe flexible depuis plusieurs années ainsi qu'en classe autonome et je suis également formatrice sur ces pédagogies. Alors la classe flexible, on peut la définir de façon extrêmement synthétique et simple puisqu'il s'agit d'un changement de posture qui concerne l'enseignant et l'élève et c'est un changement de posture qui est physique et intellectuel. Cette pédagogie, elle repose, sur beaucoup de principes, mais en particulier sur les 4 piliers de l'apprentissage développés par Stanislas Dehaene, qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour immédiat sur erreur et la consolidation. Bonjour, je m'appelle Sarah Magne, je suis enseignante en histoire-géographie au lycée Georges Pompidou et également pratiquante de la classe flexible et autonome depuis quelques années au sein de l'établissement. La classe flexible, c'est aussi un espace et un temps où le groupe classe ne va plus fonctionner seul et la voix est portée non plus par l'enseignant, mais par un ensemble. On fait un pas de côté où l'enseignant accompagne l'élève et chaque élève peut avancer à son rythme tout en respectant un plan de travail avec des objectifs, des échéances et des évaluations. Il peut être libre de son organisation, dans son travail, mais aussi dans, le lieu utilisé, en groupe, seul, mais aussi face à son installation, sur, des poutres, sur des tabourets oscillants, chaises hautes et cetera. Voilà, alors juste, pour revenir effectivement sur la posture de l'enseignant qui est modifiée, on peut dire qu'il devient accompagnateur, hein, d'une classe où chaque élève contribue à co-construire le savoir. Alors il ne s'agit absolument pas de dire que c'est les élèves qui vont amener toutes les connaissances, bien entendu, mais la façon de les enseigner et la façon de les apprendre va être modifiée et l'enseignant n'est plus le détenteur unique de ce savoir-là. L'élève, lui, va aussi développer des compétences qui vont le rendre acteur de ses apprentissages. Il devient plus autonome, il va prendre des initiatives. Il y a aussi un respect de soi, mais également des autres. Il y a un travail sur la coopération et du coup, c'est plus motivant pour lui et pour la classe. Et bien sûr, et surtout, l'erreur est source d'apprentissage dans la classe flexible. Le fonctionnement repose, sur, des principes tels que le plan de travail ou la feuille de route. Donc là, on peut s'intéresser aux travaux de Sylvain Connac, pour développer, ces principes-là. L'idée, c'est que le contenu du cours est le même que dans un cours classique, mais le cours passe dans le matériel. La place, voilà, est donnée à davantage d'individualisation, d'activités variées et surtout la majorité du matériel est autocorrectif, ce qui permet, ce fameux retour sur erreur qui est très important et qui permet d'apprendre. Alors bien sûr, dans la classe flexible, il est aussi question d'évaluation. On va varier les modalités et les supports. On passe par l'écrit, par l'oralité, par l'individualisation en groupe, les créations, les projets, les dossiers. Et on va aussi travailler avec différents outils, avec des grilles critériées par exemple, ou des fichiers autocorrectifs. Il va y avoir donc l'auto-évaluation, la co-évaluation en QI, les ceintures de compétences, et cetera. Et puis donc, dans les critères, on va prendre en compte l'engagement, la progression, le cheminement de l'élève, l'autonomie, sa créativité et bien d'autres choses encore. Pour terminer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la classe flexible, c'est une liberté dans le cadre et que ce changement de posture nécessite que l'élève apprenne à devenir autonome. Ça n'est pas quelque chose qu'il va deviner, ça n'est pas quelque chose qui est intuitif pour lui. Et il faut vraiment comprendre que ça fait partie des apprentissages pour lui et qu'il doit, en même temps qu'il est sous une certaine forme d'indépendance et d'autonomie, respecter aussi un certain nombre de règles qui sont fixées par l'enseignant, qui reste ici la seule référence. Très bien, merci pour ces explications très claires. Alors, deuxième question. Pourquoi avoir écrit ce livre et à qui est-il destiné? Alors, la genèse de ce livre est assez simple, elle est née d'un constat très simple. C'est que quand nous nous sommes mis à travailler en classe flexible et en classe autonome, à part avec, le travail de Juline Anquetin-Rowe et quelques collègues de collège, très actifs, nous n'avions que très peu de ressources et à notre connaissance, il n'existe pas d'ouvrage en collège et lycée sur la classe flexible. Il en existe pour le primaire, mais pas pour les cycles 4 et 5.
et cela que ce soit pour l'enseignement général, technologique ou professionnel, par voie initiale ou par apprentissage. Or, ce que l'on constate, c'est que cette philosophie pédagogique, elle est de plus en plus mise en œuvre par des enseignants de collège et de lycée, et nombreux sont ceux qui ressentent le besoin d'être accompagnés ou de bénéficier de conseils méthodologiques et pratiques. Voilà, donc c'est parti à la fois de notre besoin à nous et des échanges que nous avons pu avoir avec nos collègues. C'est pourquoi la collection Approche nous a semblé la plus pertinente, hein, car l'ouvrage propose une partie théorique dans laquelle on expose les principes fondateurs avec les neurosciences et tout ce qui est lié à la pédagogie donc flexible. Et aussi, toute une série de fiches pratiques avec, comme par exemple, penser et concevoir une séquence ou une séance en classe flexible, concevoir un plan de travail, penser, à l'aménagement de sa classe flexible, gérer et animer sa classe, évaluer bien sûr et s'approprier les outils pour créer des activités et enseigner autrement. Bien sûr, c'est non exhaustif, hein, il y a bien d'autres, fiches pratiques, ceci n'est qu'un petit condensé. L'ouvrage est complété par, le site compagnon, hein, sur le site Educagri, avec des séquences illustratives et des ressources que nous utilisons en classe, en français, en anglais, en histoire-géographie et en zootechnie où notre collègue Aurélie Hassenbauer a largement contribué. Merci. Et dernière question, ce qui est le plus important pour les enseignants et formateurs, qu'est-ce que cette pédagogie apporte aux élèves et aux étudiants? Alors on pourrait dire, bien des choses, bien longtemps, mais si on veut être un peu synthétique, ce que nous constatons à force de pratique, c'est-à-dire sur le terrain, c'est que les élèves apprennent à apprendre, donc c'est des compétences transversales qui sont très importantes pour toutes les matières et pour leur vie future, leurs études supérieures et leur vie professionnelle. Ils sont davantage en réussite, ils progressent. Ça a également, un impact assez important sur la motivation des élèves. Ça favorise, ça c'est encore une chose très importante à l'heure où on essaie d'enseigner de plus en plus les compétences psychosociales à l'école. Ça favorise la coopération et l'entraide et nous notons une amélioration de l'ambiance de classe et du climat scolaire, en particulier parce qu'il y a un respect qui se développe entre eux, étant donné qu'ils, travaillent davantage ensemble et sont moins mis en compétition finalement. Je pense qu'il y a quand même, cette notion-là qui rentre en ligne de compte. Je vous remercie toutes les deux, Magali Rambert-Bugéa et Sarah Magne, autrices de l'ouvrage 21 clés de pédagogie flexible que vous pouvez retrouver sur le site educagri-édition.fr.